Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Canal 32 dans le journal de ce jeudi 24 janvier. Les acteurs du tourisme au bois s'associent. Le comité départemental et les différents offices de tourisme des 4 coins de l'Aube ont décidé de travailler main dans la main car pour attirer de plus en plus de visiteurs, l'union fait la force. Papier, alcoolémie, état des véhicules, les chauffeurs de cars scolaires ont été inspectés ce matin par la police en gare routière de Troyes. Une opération chapeautée par la préfecture de l'Aube pour s'assurer de la sécurité des élèves sur la route. Quand des rayons de lumière colorés déclenchent les notes de musique, les concerts en mettent plein la vue. 2 harpes laser ont été présentées hier au Conservatoire de Troyes pour la Semaine du son. Ambiance à la fin de ce journal. Et pour commencer une page tourisme, l'année 2013 est à peine entamée que les différents acteurs du secteur sont à pied d'œuvre. Ils signaient aujourd'hui une charte, un partenariat entre le comité départemental et tous les offices de tourisme de l'Aube. Une stratégie de collaboration et de transparence. Le but, parler d'une seule voix pour mieux mettre en valeur le département. Les explications de Damien Ardois. À travers la charte, les acteurs du tourisme mettent leurs forces en commun. Le temps où l'office de tourisme de chaque territoire se tirait la couverture à lui est révolu dans le département, car la beauté de l'abbaye de Clairvaux, du centre-ville de Troyes ou des Grands Lacs ne suffit plus pour attirer les touristes. Le fait que tous les offices de tourisme, avec le comité départemental de tourisme, travaillent dans la même direction, ça va nous permettre de donner de la cohérence à l'image départementale et de développer aussi la notoriété du département. Rassembler les forces permet de faire des économies d'échelle, mais aussi d'exister dans un secteur qui se mondialise. La dizaine d'offices de tourisme du département présents ce matin en a pris conscience, grâce notamment au comité départemental du tourisme, un comité qui a changé de politique sur ces dernières années. Le CDT était trop loin. Je crois qu'on a fait le chemin qu'il fallait et tout seul, c'est impossible de vivre. Autrement, on ne fera pas le poids par rapport à d'autres offices de tourisme français, comme les offices de tourisme de la Côte d'Azur. C'est un plus à l'heure actuelle, puisque le CDT peut, lui, avoir des moyens beaucoup plus faciles qu'un office de tourisme qui, lui, est... on peut dire un peu confiné dans sa structure. Sur le terrain, la signature de la charte va se matérialiser par la mise en place de grands projets, à commencer par la mutualisation des données, une base de données commune entre les offices de tourisme et les comités départementaux et régionaux du tourisme pour ne pas se court-circuiter. Nous avons chacun nos propres données et nous interrogeons le prestataire 3 fois. Ce n'est pas admissible aujourd'hui et nous souhaitons mettre toutes nos données en commun. Et le CDT de l'Aube sera le premier de toute la région Champagne-Ardenne à adopter le futur système. L'autre grand chantier de 2013, c'est l'accueil numérique. Des bornes Wi-Fi à l'accès gratuit vont être installées dans chaque office de tourisme. L'idée est d'attirer les visiteurs pour ensuite les faire rester dans chaque partie du département. Du Nogentais au Pays d'Hôte en passant par la Côte des Bars, le système est baptisé Wi-Fi Aube. Les touristes qui vont se connecter auront d'abord des informations touristiques à leur disposition, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en ayant donné un code qui nous permet à nous d'identifier formellement la personne. En parallèle à ces actions menées en 2013, le comité départemental du tourisme prévoit aussi une nouvelle campagne de communication. Les idées ne manquent donc pas pour attirer tous ensemble de plus en plus de touristes dans l'Aube. S'allier cette fois pour la sécurité des élèves au bois, la police nationale, municipale et la direction régionale des transports étaient sur le terrain tôt ce matin pour contrôler les cars scolaires. À la gare routière de Troyes, tous les véhicules et leurs chauffeurs ont été inspectés. Contrôle d'alcoolémie, vérification des papiers et de l'état des cars. C'est une initiative de la préfecture de l'Aube qui constate peu d'infractions à ce jour. Le reportage de Cyril Tavernet. 6h30 ce matin sur le parking de la gare routière de Troyes, la police nationale et la direction technique chargée du contrôle routier investissent une 50aine de cars scolaires provenant de tout le département. Je vais vous soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique, donc vous soufflez tout doucement tant que vous entendez de la musique. Ne me déçois pas, d'accord ? Oublie de foutre des likes sur Facebook. C'est parfait. C'est bon, c'est parfait pour moi. Jusqu'à 9h, tous les cars sans exception sont contrôlés. Aucune infraction a été relevée. On contrôle bien sûr la capacité des conducteurs à conduire ces véhicules, y compris un dépistage alcoolémie, et également donc l'entretien du matériel et notamment la circulation et la capacité de circulation des bus. Au cours de ces dernières années, dans l'Aube, aucun manquement à la réglementation du code de la route de la part de ces conducteurs de bus scolaires s'est présenté. Ces contrôles sont avant tout dans un but de prévention. Ils sont toujours effectués de manière inopinée.
On n'est pas là pour rechercher à tout prix des infractions, on est là pour dialoguer avec les professionnels, pour leur rappeler les normes de sécurité à respecter. D'ailleurs, la plupart d'entre eux les respectent et de faire des contrôles périodiques permet de faire des piqûres de rappel très salutaires. Le préfet de l'Aube souhaite que ces contrôles-là puissent être faits régulièrement dans tous les lieux stratégiques. Ils ont été récemment faits dans l'agglomération de Nogent-sur-Seine. Ils vont l'être très prochainement à Bar-sur-Aube. Donc c'est une action coordonnée qui s'inscrit dans une logique départementale. Ces professionnels de la route et du transport de personnes acceptent la démarche qu'ils jugent, bien entendu, légitime. C'est tout à fait normal, faire des contrôles, ça permet de voir l'état des véhicules, puis contrôler certains chauffeurs, et puis voilà quoi. C'est tout à fait logique qu'on ait des contrôles, même moi j'estime qu'on en a pas assez d'ailleurs. Parce que des trucs comme ça, on devrait en avoir plus souvent, on contrôle des véhicules, des papiers, c'est assez souvent que on a des petits soucis, donc si les flics nous rappellent à l'ordre, nous, ça permet de le signaler au patron et de faire quelque chose. Parce que si ça vient de notre part, il n'y a rien de fait. Si c'est la police qui le signale, là, ça va plus vite. En complément de ces contrôles sur le parking de la gare, la police nationale avait activé toute la matinée un véhicule radar sur 2 à 3 endroits de la circonscription. Sa priorité, relever les excès de vitesse de ces autobus. Et toujours concernant les élèves, un point sur la semaine des 4 jours et demi. Hier, une délégation d'enseignants a manifesté devant l'inspection académique, pas pour contester le fond de la réforme proposée par le gouvernement, mais ils ont surtout peur de la mise en place précipitée de ces changements. De même à Troyes, la municipalité ne compte pas changer la donne en cours d'année. D'abord parce que passer de 4 jours à 4 jours et demi nécessite de l'organisation, de la concertation et représente un coût supplémentaire. La réforme ne sera donc pas mise en place avant la rentrée 2014. Écoutez, Sybille Bertaille, adjointe au maire en charge de l'enseignement et de la jeunesse, elle répond à Cyril Tavernet. Pour l'instant, nous ne refusons pas. De toute façon, nous obéirons à la loi, au décret, excusez-moi, car ce n'est pas une loi. C'est un décret proposé par le ministère de l'Éducation nationale. Mais nous voulons concerter les associations, les parents, travailler avec les enseignants sur le temps scolaire et sur les heures, les horaires à aménager, et également pouvoir s'organiser, car nous serons 37 écoles à organiser, ce qui demandera aussi une certaine occupation de salles sportives, de salles culturelles, et sans oublier le personnel ATSEM qui, jusqu'alors, travaillait sur l'entretien et dans les écoles, et le mercredi matin ne pourront effectuer les tâches qu'elles faisaient à ce moment-là. Le chiffre du jour, 366 millions d'euros, c'est le budget 2013 du Conseil général de l'Aube. Un budget en hausse de 10% malgré le contexte de crise ambiant. Côté ressources, il faut faire sans augmenter les impôts, alors que côté dépenses, on prévoit une hausse de 17 millions d'euros pour l'action sociale. Malgré cela, les investissements vont se poursuivre avec une enveloppe dédiée de 87 millions d'euros. Au programme, par exemple, l'extension de l'hôtel du département qui continue. Écoutez justement les précisions de Philippe Adnaud, le président du Conseil général. Il est au micro de Damien Ardois. C'est parce que nous avons pris des dispositions en 2009 maintenant, alors ça fait déjà 3 ans, tout à fait exceptionnelles avant tout le monde, que nous avons pu maîtriser la situation et que nous sommes en situation de pouvoir répondre aux différentes attentes qui s'expriment. Mais c'est aussi parce que nous arbitrons dans nos dépenses et que nous ne cédons pas à la facilité qui consiste à céder à toutes les demandes, à courir au-devant de toutes les demandes. Nous choisissons, nous sélectionnons, nous parions d'abord sur la création de richesses et nous ne faisons pas dans la facilité, et c'est ce qui permet d'avoir des réalisations importantes. Et par ailleurs, suite aux investissements, justement, les premiers congrès sont prévus dans le nouvel auditorium de l'hôtel du département dès le printemps 2014. En bref, maintenant, si vous avez toujours aimé l'artisanat de qualité ou voulu faire quelque chose de vos 10 doigts, vous pouvez rendre visite aux Compagnons du Devoir. Ils ouvrent leurs portes à Troyes de vendredi à dimanche, de 9h à 18h. Parmi les métiers à l'honneur, menuiserie, pâtisserie, plomberie, mécanique, les formations sont variées et à découvrir rue Marie Curie à Troyes.
Et une découverte encore plus particulière pour finir ce journal. Tous les fans de Jean-Michel Jarre vont maintenant rêver devant 2 harpes laser, des instruments étonnants présentés au Conservatoire de Troyes hier après-midi. C'était dans le cadre de la Semaine du Son. Sur place, un gendarme compositeur autodidacte et ceux qui ont fabriqué ces 2 harpes, un ingénieur parisien et un professeur troyen. Un mélange entre électronique et musique, visuel et son, sous les yeux des spectateurs curieux et charmés. Ambiance avec Adeline Bantuel. Ces harpes laser coûtent près de 1 000 €. Il existe seulement 3 modèles dans le monde. Mercredi, 2 d'entre eux ont été présentés à l'occasion de la Semaine du Son au sein du Conservatoire de Troyes. La Semaine du Son est une semaine finalement organisée au niveau national. Donc nous avons un enseignant dévoué au MAO, musique assistée par ordinateur. Nous devons de nous inscrire dans cette manifestation nationale. C'est aussi l'apprentissage de la musique également en s'affranchissant des contraintes mécaniques. C'est-à-dire, comme on a affaire à des lasers, il n'y a pas de technique, comme on appuierait sur les touches d'un piano par exemple, on n'a pas de choses mécaniques à réaliser avec le corps. On pense également aux personnes handicapées qui peuvent avoir accès à la musique sans avoir à apprendre à assimiler une technique plus ardue. L'un des modèles présentés au public comprend des faisceaux de couleurs différentes. Ainsi, il est possible d'associer une couleur à un son, une façon différente d'apprendre à jouer de la musique. On peut brancher sur n'importe quel type de synthétiseur. Donc autant que ça peut déclencher une note de piano, vous pouvez déclencher un son d'orgue, mais vous pouvez aussi déclencher une batterie, une cymbale, enfin n'importe quel son, même électronique, et dont des enchaînements de sons qui sont utilisés dans les échantillonnats. Pour Sylvain Bézia, joueur de harpe laser autodidacte, ces couleurs apportent un supplément spectaculaire au public, une sorte de musique en images. Au lieu d'appuyer sur une touche d'un synthétiseur et d'un clavier, on appuie donc sur du laser qui est en fait qui n'est pas palpable. Donc c'est très ludique, c'est très sympathique à utiliser et vraiment c'est un jeu plus qu'un instrument. En fait. C'est un plaisir de jouer. On dit bien jouer de la musique et pas travailler de la musique, donc c'est vraiment jouer de l'instrument. Ce concert improbable de harpe laser a su séduire le public, les enfants comme les parents. Je trouve ça chouette, c'est vraiment impressionnant et puis on n'a pas l'occasion de pouvoir s'approcher comme ça de ce genre d'instruments et déjà dans le cadre aussi d'un conservatoire, ce pas des instruments qu'on sort souvent ou qu'on voit souvent et donc je trouve ça très bien aussi pour la curiosité pour les enfants et ça allie la musique, la modernité et donc je trouve ça bien. J'ai trouvé ça toutes les couleurs, c'était beau. Je voulais écouter la harpe et je savais pas qu'il fallait jouer des morceaux beaux comme ça. Au Conservatoire de Troyes, un cours est dédié à la musique assistée par ordinateur. Pour les cours de harpe laser, il faudra encore patienter un peu. Et la Semaine du Son dure jusqu'à samedi avec par exemple le vendredi des ateliers scientifiques et ludiques à la Maison de la Science de Sainte-Savine. Le soir, des concerts de musiques actuelles au Conservatoire ou à l'EMCI rue Vauluisant par l'association Le Son des Choses. Tout le programme est à retrouver sur lasemaine-du-son.org. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo préparée par Cécile Rich. Il faut s'attendre à du froid vendredi entre -5 et -1 degré. Un point positif, on aura quelques éclaircies l'après-midi. Demain dans le journal, on parlera d'éthylotest. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a annoncé aujourd'hui qu'il reportait l'obligation d'en avoir dans sa voiture. On verra les conséquences éventuelles pour une entreprise spécialisée à Rosières-près-Troyes. À demain donc et très bonne soirée à tous sur Canal 32.